Bonjour à tous, nous allons commencer notre journée Révolution. Avant toute chose, bienvenue et je suis vraiment ravie et enchantée de pouvoir vous accueillir à cette troisième édition de Révolution à l'Espace Océan à Anglette. Révolution, vous l'aurez compris, c'est un événement en fait qui est co-organisé par Nobatec INEF4 et la communauté d'agglomération du Pays Basque. C'est un événement qui est fait pour bousculer les codes de la construction, qui est fait pour interroger. Qui est dans la continuité en fait de nos deux institutions et qui fédère les acteurs dans l'acte de construire et avec le fait et qui fait la promotion de l'innovation. Cette année, vous l'aurez compris également avec notre nouvelle affiche, nous allons parler de la révolution de l'invisible. On va parler des systèmes énergétiques, de l'intelligence artificielle, des enveloppes performantes, bref, des héros de l'ombre qui préparent la révolution de l'invisible. Aujourd'hui, après le discours d'inauguration, nous allons avoir une première intervention de notre marraine, Julie Gimbal, avec sa keynote d'ouverture. Cette intervention sera suivie de la première table ronde qui sera co-animée par Hugo Vio et qui va parler, qui va opposer invisibilité et performance. On va essayer peut-être de concilier ces deux notions. Ensuite, une petite innovation cette année, vous aurez un pitch des démonstrations. Donc chaque porteur de projet ou chaque directeur d'entreprise innovante va venir pitcher 5 minutes pour vous donner envie, pour vous ouvrir l'appétit, donner envie d'aller les voir après dans l'espace qui est juste derrière en fait les conférences. Et vous pourrez pendant le déjeuner aller discuter avec les porteurs de projets et les chefs d'entreprise. On reprendra avec la table ronde à 14 heures, la deuxième table ronde qui sera animée par Julien Berthier et qui va parler d'invisibilité et de dématérialisation. Et en fin de journée, nous aurons de nouveau une intervention de notre marraine, Julie Gimbal, avec la keynote de fermeture. Ce petit programme que je viens de lire et que je viens de vous énoncer, en fait, c'est du papier recyclé qui est ensemencé. Donc après la conférence, gardez-le, plantez-le dans votre jardin ou plantez-le sur votre balcon et laissez rendre visibles les petites semences qui sont à l'intérieur et vous verrez la surprise qui sortira dans quelques temps. Donc surtout, ne les jetez pas. Je vais céder la parole à Madame Durruti, vice-présidente de la communauté d'agglomération du Pays Basque en charge de l'économie et de l'innovation, Monsieur Jean-Pierre Laflaquière, vice-président de la communauté d'agglomération du Pays Basque en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, et également à Julien Sabla, qui est directeur délégué de Nobatec INEF4. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce magnifique lieu qui est l'espace de l'océan et qui, j'en suis certaine, va nous aider tous à être encore plus inspirés pour cette journée. Donc, en ma qualité de vice-présidente en charge de l'innovation donc de la communauté Pays Basque, moi, je veux vous dire que je suis vraiment ravie que nous puissions enfin nous retrouver pour cette troisième édition donc de Révolution, hein, cette initiative qui a été mise en œuvre à la fois par l'agglomération Pays Basque et puis par Nobatec INEF4, de façon tout simplement essayer de bousculer les lignes, essayer de faire évoluer les limites et puis tout simplement essayer de partager et d'avancer parce que bien évidemment l'innovation est au cœur de nos préoccupations, mais encore faut-il savoir qu'est-ce que nous mettons derrière innovation, hein, et ce sera l'objet bien sûr de nombreux échanges de cette journée. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que notre ambition à l'agglomération Pays Basque, hein, qui a été créée en 2017, c'est vraiment d'accompagner le développement économique en forçant et en poussant un modèle qui est notre modèle technopolitain autour de 5 domaines d'activité stratégiques. Le plus historique, le plus ancien, c'est le numérique, donc qui avec une technopole installée à Issarbel à Bidart. Ensuite, c'est l'aéronautique qui est installée notamment à Technocité à Bayonne. Et puis c'est aussi depuis 2016 la construction durable avec donc
Arkinova. Alors nous ne sommes pas aujourd'hui dans notre générateur d'activité Arkinova, qui est la pépinière donc où naissent, où nous accompagnons la plupart des startups qui veulent rentrer dans cet écosystème donc du développement durable, pour une bonne raison. C'est tout simplement parce que notre pépinière aujourd'hui, après 5 ans, et nous le disions il y a quelques jours, Jean-Pierre, à notre président, est quasiment pleine, un taux de remplissage de 90%, alors que c'est vrai qu'au démarrage, il faut toujours, je dirais, s'accrocher, on se pose des questions, on essaie de voir comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à ce taux de remplissage donc maximum. Et bien on y est, ça y est, et avec aussi une halle technique qui, elle, est occupée à 100%. Donc autant dire que ce sont plus de 50 emplois qui auront été créés en seulement 5 ans. Mais surtout, notre technopole, elle doit aussi s'inscrire dans un écosystème. Je crois qu'il faut considérer, vous êtes tous très jeunes, je veux dire, donc intéressés par l'avenir, mais il faut aussi faire en sorte que nos modèles technopolitains et notre réflexion puissent irriguer tout l'écosystème, et pour nous, bien sûr, de tout notre territoire, c'est-à-dire de tout le Pays Basque. C'est 158 communes, plus de 300 000 habitants, donc qui, à un moment donné, doivent se retrouver dans les travaux que nous menons au quotidien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous accueillons, et c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir, donc notre marraine, donc Julie Jindal, donc qui est effectivement aujourd'hui la première marraine femme de Révolution. Alors sans vouloir trop insister sur ce fait, je crois que c'est important aussi que nous puissions partager avec vous, parce que vous êtes avant tout enseignante chercheuse donc à l'ENSAP à Bordeaux en histoire de l'architecture, et spécialiste aussi sur les sujets de grande hauteur, donc de tours. Alors c'est vrai que nous sommes en pleine réflexion de ce que doit être notre plan local d'urbanisme intercommunal actuellement. Nous multiplions les ateliers, et c'est vrai que ce sujet de la hauteur, moi, quand j'ai lu votre curriculum vitae, m'a interpellée, m'a intéressée, et j'espère que tout au long de la journée, vous pourrez aussi échanger sur ce qu'est votre vision à vous de l'innovation donc au service de la construction, et de ce que doivent être demain nos engagements. Donc sans plus tarder, il me manquait 2 domaines technopolitains que je n'ai pas évoqués, mais je n'ai pas perdu le fil de mes propos. Le dernier en date, c'est donc aujourd'hui celui qui concerne l'éco-conception, notamment sur tout ce qui est textile autour des filières de la glisse, parce que forcément, avec un environnement tel que le nôtre, nous sommes présents sur la glisse, le nautisme et les sports aquatiques. Et puis, le dernier, ce sera bien sûr l'agroalimentaire et l'agriculture, parce qu'avec nos 158 communes, nous avons forcément dans notre ADN un ancrage sur l'agroalimentaire et l'agriculture très fort. Mais l'important, c'est qu'aussi, il y ait une véritable hybridation entre tous ces secteurs, et que nous réussissions à faire évoluer chacun de ces systèmes technopolitains au travers de l'autre. Alors, c'est souvent le numérique qui permet cette hybridation. On a plein d'exemples, numérique santé, numérique construction. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que au travers de journées comme celle-là, ce que nous voulons aussi, c'est faire qu'il y ait au travers de vous tous, une irrigation de tout ce que nous pouvons partager, et finalement donner que tout ce que nous portons soit concret et puisse trouver tout simplement des applications au quotidien. C'est pour ça que tout à l'heure, lors des pitchs, une de nos startups donc hébergée à Arkinova, dans notre générateur d'activité, sera aussi là pour montrer que derrière un homme ou une femme, il y a aussi de véritables projets qui viennent tout simplement améliorer notre quotidien à tous, ou le quotidien de nos enfants ou de nos arrière-petits-enfants, pour ceux qui, comme nous, avons déjà une grande partie de notre chemin derrière nous. En tout cas, merci à tous. Je suis ravie que cette salle soit quasiment complète. Et sans plus tarder, Jean-Pierre Laflaquière, qui est mon homologue à l'agglomération sur l'enseignement supérieur et la recherche, va compléter mes propos. Merci à tous. Merci Sylvie. Donc moi simplement, je voudrais dire un mot sur la filière de l'éco-construction et du développement durable, qui est donc une de nos 5 filières du pôle technopolitain. C'est une filière, pour ceux qui ne connaissent pas le Pays Basque, qui est
très forte sur notre territoire. Nous avons toute une série d'organismes de formation qui vont des compagnons jusqu'au lycée de Canto, qui actuellement est en train de proposer des formations jusqu'au niveau master. Nous avons l'ISA BTP, qui est une école d'ingénieurs qui actuellement forme 50 ingénieurs, qui va passer à 100 prochainement, qui va être installée dans de nouveaux locaux très modernes, qui devraient être opérationnels à la rentrée 2022. Nous avons mis en place, si vous voulez, sur place des chaires dans le domaine de la construction. Nous comptons développer encore la recherche dans ce domaine-là. Donc nous avons une véritable force localement dans le domaine de l'éco-construction en termes de formation, en termes de recherche. Dans le domaine des entreprises, nous sommes un peu plus faibles. Nous avons le générateur d'activité dans lequel nous avons toute une série de start-up. Il nous manque encore, si vous voulez, des entreprises plus matures. Et nous avons sur place, en plein cœur d'agglomération, une zone qui est une zone d'activité concertée dans laquelle nous sommes susceptibles de construire 100 000 mètres carrés de bureaux et d'ateliers qui seront dédiés à la fois à l'éco-construction et aussi à la poursuite de l'extension du campus universitaire dans le domaine des sciences et techniques. Donc il y a une véritable force dans ce domaine-là au plan local. Évidemment, il y a Nobatech, centre de transfert de technologie, qui complète ce panorama. Donc une force très importante qui devrait nous permettre d'avoir une visibilité nationale dans ce secteur. À titre d'illustration, je voudrais vous indiquer que nous avons lancé il y a quelques mois un dialogue compétitif sur une zone d'activité de 2 hectares 2, dont nous avons la maîtrise foncière, puisque c'est actuellement un terrain qui accueille notre centre technique municipal, dont nous assurons actuellement le déménagement dans nos nouveaux locaux, c'est-à-dire à compter de début de l'année prochaine, ce terrain sera libre. Et donc nous avons lancé un dialogue compétitif parce que nous souhaitons que la ville d'Anglet soit une ville expérimentale en termes d'innovation dans le secteur de l'éco-construction, avec des ambitions que vous allez partager aujourd'hui. C'est-à-dire, moi je regrette, j'ai un emploi du temps malheureusement qui ne me permet pas d'assister à votre journée de travail. C'est très volontiers que j'y aurais participé, mais il y a quelqu'un qui va y participer, qui appartient à la ville d'Anglet, qui me racontera tout ce qui sera dit aujourd'hui. Donc, nous sommes clairement sur ce secteur où nous avons lancé le dialogue compétitif. Nous venons de sélectionner 5 groupements sur les 25 qui étaient candidats. Donc, nous allons travailler sur toute cette innovation que nous attendons et nous souhaitons, si vous voulez, que dans ce domaine-là, étant donné que nous avons un pôle très fort dans le domaine de l'éco-construction, on puisse avoir en même temps des démonstrateurs où on pourra montrer que les techniques que l'on apprend dans les écoles de formation que j'ai citées tout à l'heure, ou les recherches que l'on lance au plan théorique ont des applications pratiques et peuvent être réalisées avec là une réalisation dans les 3 à 5 ans qui viennent. Voilà simplement ce que je souhaitais vous indiquer. Vous souhaitez un très bon travail, très riche en réflexion, très riche en interrogations, faire en sorte que tout ça irrigue le milieu local et le milieu national. Et maintenant, je laisse la parole à notre directeur délégué. Merci beaucoup. Mais déjà, merci à tous d'être présents pour cette 3e édition de Révolution. Cette édition, elle est un peu particulière puisque c'est le report de l'édition 2020 qui n'a pas pu se tenir pour les raisons, je pense qu'on connaît tous ici dans la salle. Donc c'est avec un énorme plaisir qu'on a organisé cette conférence parce qu'on l'attendait depuis longtemps, parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu la tenir et parce que c'est ce type de conférence aussi qui, en tout cas pour nous, côté Nobatech INF4, nous nourrit finalement. On se nourrit de ces échanges-là, on se nourrit des partenariats qu'on peut construire aussi au cours de ces journées, avec un public qui est toujours très diversifié. J'ai vu arriver des étudiants là, il y a quelques minutes, il y a des entreprises, il y a des collectivités, il y a des centres de recherche, il y a des universités. C'est vraiment notre leitmotiv à Nobatech INF4 de pouvoir rassembler tous ces acteurs, y compris les plus jeunes, parce que c'est vous aussi qui ferez finalement les innovations de demain. Et c'est notre leitmotiv à Nobatech INF4 de pouvoir co-organiser des événements comme ça,
pour pouvoir faire avancer l'innovation et bousculer les codes, comme ça a déjà été dit. Je voulais remercier aussi la ville d'Anglet pour nous mettre à disposition la salle, cette magnifique salle de l'espace de l'océan. La vue à votre droite là, peut vous perturber de temps en temps, vous y jetterez certainement un coup d'œil, mais c'est sur la scène ici qu'il faut se concentrer, et vous pourrez certainement en profiter, je pense, au buffet à midi. Juste quelques mots sur Novatec INEF4. Donc nous, on est l'Institut national pour la transition énergétique et environnementale du secteur de la construction. Comme je disais, notre motto, finalement, c'est l'innovation ouverte. C'est de pouvoir mener des projets sur un spectre assez large, à la fois des projets de recherche fondamentale avec des universités, avec des laboratoires, des projets de recherche appliquée avec des collectivités, avec des partenaires industriels, et également des services innovants pour justement diffuser sur l'ensemble de la filière. Donc on est un petit peu unique dans le paysage local, mais aussi national, il faut bien le dire, hein. On a quelques homologues au niveau européen, mais on se fait fort finalement de pouvoir rassembler tous ces acteurs, de pouvoir être capable de dialoguer avec tous ces acteurs, parce qu'on pense que c'est ce qui fera la force de la filière de la construction aujourd'hui et demain. Je vais passer peut-être aux remerciements aussi. Donc, c'est la 3e fois qu'on organise Révolution avec la communauté d'agglomération du Pays Basque. C'est la 2e fois qu'on le fait avec ODIS. Donc, je voulais vous remercier aussi en tant que partenaire d'avoir contribué à l'organisation de cette journée. La thématique, elle a été donnée. On va surtout parler de l'invisible aujourd'hui. On va essayer de rendre visible l'invisible. Donc finalement, c'est quoi l'invisible dans le cadre de la journée d'aujourd'hui? C'est tous les systèmes matériels et immatériels qui existent au sein d'un bâtiment, mais qui ne vont pas vraiment se voir, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, qui sont un petit peu cachés. Et donc, on va essayer de mettre à l'honneur. Voilà, donc ça a été dit, les systèmes énergétiques, les enveloppes, l'intelligence artificielle, pour l'aspect un peu plus immatériel. Et c'est de ça dont on va finalement discuter aujourd'hui. Donc, je voulais remercier aussi à mon tour la marraine de l'événement, qui va parler juste après, les 8 intervenants des différentes tables rondes, des personnes qui vont aussi contribuer à animer la journée d'aujourd'hui, et également aussi tous les partenaires qui sont présents, donc à la fois les entreprises et les démonstrateurs qui sont juste derrière vous, et qui auront l'occasion, je crois, de venir sur scène, avec lesquels vous aurez l'occasion aussi de discuter pendant la journée. Voilà. Donc un grand merci à tous d'être venus. Moi, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir des profils aussi diversifiés aujourd'hui dans la salle, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on crée des discussions qui sont extrêmement riches, qu'on bouscule les codes, comme ça a déjà été dit. Et voilà, je vous propose peut-être de rentrer dans le vif du sujet maintenant et de commencer les tables rondes.